C'est un petit port tropical un peu endormi. Le gouvernement tanzanien voulait en faire un gros site industriel, le deuxième du pays. Il n'y est jamais parvenu jusqu'ici. Tanga. En swahili, cela veut dire voile. Ici, la principale activité tourne autour de la mer, des bateaux et de la pêche. Dans la baie de Tanga, rares sont les bateaux d'excursion comme celui de Mwini Boko. On est loin, très loin, du tourisme de masse. En face, on a deux îles populaires auprès des touristes, Pemba et Zanzibar. Pemba est plus près de Tanga, tout droit par là. Et Zanzibar, c'est par là. Les mêmes paysages qu'à Zanzibar ou Pemba. Une nature riche et préservée. Sauf qu'en pleine baie de Tanga se dresse désormais une construction faite par l'homme. Vous pouvez voir la bouée jaune là, ou celle-ci. C'est pour le site pétrolier. Et la bouée rouge, là-bas, elle est là pour montrer la zone du parc marin. Cette installation va servir à la construction d'une future jetée pour l'oléoduc ICOP. Un partenariat entre la Tanzanie, l'Ouganda, la société chinoise Sinopec et la multinationale française Total Energy qui nous a expliqué son projet. Le terminal de Tanga, c'est le lieu où il va y avoir toutes les installations pour l'exportation du pétrole d'ICOP. La zone de stockage, on a 4 tanks de 500 000 barils chacun. La zone des installations du terminal et la jetée offshore qui fait environ 2 km, au bout de laquelle il y a une plateforme de chargement pour pouvoir accoster les bateaux. À partir de 2025, des tankers géants viendront s'y amarrer pour s'approvisionner en pétrole brut à raison de 2 navires par jour. Sauf que nous sommes dans une zone marine extrêmement sensible, le canal de Pemba, entre l'île du même nom et le port de Tanga. Un détroit mondialement connu pour la richesse de sa faune aquatique et la fragilité de ses écosystèmes. Baleines, dauphins, dugongs, tortues de mer. Plus de 400 espèces, mammifères, poissons, coraux, évoluent dans ces eaux, certaines menacées ou en danger d'extinction. Une biodiversité telle qu'une aire de 500 km² a été délimitée dans la baie et autour des îlots de Tanga. Les futures jetées et plateformes d'ICOP sont à 1 km de ce site, le parc marin des Sélacantes, dont les eaux et les plages sont classées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. À Tanga, on a 10 espèces de mangroves. Elles capturent le carbone et l'enterrent dans le sédiment. Chercheur en biologie marine, Nelson Dogo travaille ici régulièrement. Il s'inquiète pour l'avenir des côtes et des eaux du parc. Pendant la durée des travaux, la construction de la jetée va engendrer beaucoup de bruit, ce qui va nuire aux mammifères marins. Et s'il y a une fuite, ce pétrole brut va abîmer les plantes, les mangroves, les herbiers, les coraux. Et ça va aussi nuire aux mammifères marins et aux poissons, y compris ceux qui nous nourrissent. Et au final, cela va impacter les humains qui vont consommer ces poissons. Ici, les habitants, les pêcheurs en premier, redoutent aussi ces impacts, d'autant plus que Tanga se trouve dans une zone d'activité sismique. Selon les ONG, une fuite de pétrole en mer affecterait tout l'écosystème local. Nous avons interrogé ICOP sur les risques d'une pollution pétrolière. Vu la densité du pétrole, il coule. Donc quand même à terre, vous allez le voir, il va se répandre, il va s'arrêter, il va figer, et en mer, il va couler, il va figer. Dans son rapport d'évaluation environnementale, la multinationale estime le niveau de risque de fuite de pétrole à moyen lors du chargement dans les tankers et le long de la jetée. Un rapport approuvé en 2019 par le Conseil tanzanien de gestion de l'environnement et par son directeur. Dans l'étude d'évaluation de l'impact environnemental, il y a un chapitre qui parle de plans de gestion de l'environnement. Et parmi ces plans, vous devez nous dire quelles étapes vous allez suivre une fois qu'il y a une fuite de pétrole, ok? Comment vous allez nettoyer l'environnement? Et vous avez reçu ces plans? Non, pas encore. Selon ICOP, ces procédures d'urgence sont en cours d'élaboration, ainsi que des plans de restauration de la biodiversité. Mais à entendre l'homme chargé de protéger l'environnement sur ce chantier, ce sont surtout les retombées économiques qui intéressent. Maintenant, on va avoir une infrastructure avec des millions d'investissements dans cette zone de Tanga. Ça va promouvoir l'emploi et attirer le commerce dans notre pays, parce que de plus gros navires vont venir pour prendre du pétrole ici.
Aujourd'hui, le port de Tanga n'accueille que 3 ou 4 navires par semaine. Alors sur les bancs de sable de la baie, non loin de la future jetée, les guides de la ville rêvent encore d'écotourisme. Beaucoup de touristes aiment venir ici pour observer les oiseaux comme ceux que vous voyez là-bas. Les grues, les aigrettes, les ibis aussi. Et puis les tortues et les crabes. On tente de promouvoir ce lieu pour que beaucoup de touristes viennent ici. Parce que nous avons beaucoup d'attractions touristiques, comme à Zanzibar. À partir de 2025, date prévue de l'entrée en opération de l'oléoduc, la baie de Tanga ne sera plus la même.